Je suis le père Paul-Marie, prêtre de l'Emmanuel du diocèse de Paris. J'ai été ordonné prêtre en 2012 et avant de venir ici à Rome, j'ai été pendant 6 ans vicaire à la paroisse Saint-Laurent dans le 10e arrondissement à Paris. Depuis 2 ans, je suis ici maintenant à Rome pour les études en théologie du mariage et de la famille à l'Institut pontifical Jean-Paul II. Et une fois les études terminées, je rentrerai dans mon diocèse pour être à la fois formateur en maison de formation de séminaristes et en même temps vicaire à temps partiel en paroisse. Vivre ici à Rome, tout proche du Vatican, tout proche du Saint-Père, c'est vraiment une belle grâce, proche aussi de toutes ces églises, de tous ces sanctuaires qui gardent la mémoire du passage de tant de saints, dont beaucoup de martyrs. Cela nous aide vraiment à entrer dans le mystère de l'Église et dans l'amour de l'Église. Un de mes lieux préférés ici à Rome, c'est une petite chapelle qui se trouve à l'intérieur du couvent de la Trinité des Monts où je réside, qui s'appelle la chapelle Mater Admirabilis, Mère admirable, et donc consacrée à la Vierge Marie. En fait, du temps des Sœurs du Sacré-Cœur, toute cette partie n'était pas une chapelle, c'était un des couloirs où les sœurs venaient avec les jeunes filles qu'elles avaient à l'école, et puis elles faisaient ici des temps d'activité manuelle, des temps de récréation. Un jour, alors que la mère supérieure a dû partir d'une de ces récréations, l'une des jeunes sœurs a dit « Ah, si la Sainte Vierge pouvait présider à notre récréation !» Alors, une jeune novice s'est exclamée en disant « Faisons entrer la Vierge Marie dans le cloître, dans ce couloir, dans ce couvent. » Cette jeune sœur, Pauline Perdreau, était une novice, était aussi une artiste, faisait beaucoup de peintures, de fresques, et donc elle a eu l'idée de peindre sur l'un des murs de ce couloir, donc ici même, une fresque de la Vierge Marie. Au début, la mère supérieure ne voulait pas en entendre parler, et puis petit à petit, elle lui a donné la permission de le faire, et donc Pauline, en juin 1844, a peint cette fresque de la Vierge Marie. Une fois que la fresque a été terminée par Pauline, les couleurs étaient encore très vives, elles n'avaient pas eu le temps de sécher, et donc ça n'a pas plu, ni à la mère supérieure, ni aux sœurs. Donc il a fallu pendant 15 jours la voiler, la recouvrir, le temps que ça sèche. Et ensuite, tout le monde a pu apprécier cette fresque, et la vénération à la Vierge Marie, à travers cette image, a démarré. Elle représente une Vierge Marie au temple, adolescente, peut-être vers les 12-13 ans. La tradition rapporte que Marie était restée dans sa jeunesse au temple, se consacrant à Dieu. Et elle est ici en train de travailler, on la voit avec son fuseau et sa quenouille en train de filer la laine, mais aussi avec son livre, qui peut représenter l'étude ou la prière avec la parole de Dieu. Très vite, dès 1846, il y a eu de nombreuses grâces, de nombreuses conversions, de nombreuses guérisons qui ont été attribuées à la prière de la Vierge Marie devant cette fresque de Mater Admirabilis. Et donc ce lieu est devenu petit à petit un lieu de pèlerinage, un lieu de grâce où beaucoup de gens sont venus s'y recueillir. Parmi tous ceux qui sont venus ici, il y a de grands saints qui ont pu venir se recueillir devant Mater Admirabilis, comme Saint Jean Bosco, bien sûr Sainte Madeleine Sophie Barra, la fondatrice des Sœurs du Sacré-Cœur, mais aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et son papa, Saint Louis Martin. Quand ils sont venus en pèlerinage à Rome pour voir le pape, ils se sont arrêtés ici, dans cette chapelle, pour se recueillir devant Mater Admirabilis.
Beaucoup de papes également sont venus, à commencer par le pape Pie IX, qui est venu un très grand nombre de fois, et c'est lui qui a comme reconnu le titre officiel de Mater Admirabilis pour cette fresque de la Vierge Marie ici. Ici, dans cette chapelle, il y a aussi des personnes d'autres religions qui ont fait une expérience forte du Christ Jésus et de la Vierge Marie, et donc qui ont demandé le baptême, qui ont été baptisés ici. Il y a même un prêtre qui a été ordonné dans cette chapelle. Cette image de Mater Admirabilis représente donc la Sainte Vierge Marie tout en prière intérieure. Elle a pour un temps laissé de côté son travail manuel, elle a laissé de côté son travail intellectuel, sa lecture, et ses yeux abaissés nous font comprendre qu'elle contemple désormais la présence de Dieu en elle. Personnellement, j'aime bien aussi contempler le mystère de l'Annonciation en regardant cette fresque, en imaginant le moment tout de suite après la visite de l'ange. L'ange a annoncé à la Vierge Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle a prononcé son oui, son fiat, et elle rentre maintenant en elle-même, en intériorité, dans la prière, dans la contemplation. Elle contemple le mystère du Verbe incarné en son propre corps, en sa chair. Ce que la Vierge Marie, Mater Admirabilis, peut nous enseigner ici en ce lieu, c'est la grâce de la prière, de l'intériorité, de la contemplation, du silence. Cette grâce de pouvoir désirer profondément dans notre cœur faire la volonté de Dieu et n'être tout qu'à lui.